Le combat de Francis Ngannou, de Predator, tout le monde a regardé. C'est pas toi, tu étais où? J'étais à la maison. Tu as regardé, je veux dire. Oui. Ok. Dis-nous, raconte-nous tout ce que tu as vu à ton niveau. Avant qu'on ne parle de Jacques Mokassa. D'accord. Alors, je pense bien, le combat, il a commencé à minuit. Et bon, c'était court. J'ai d'abord vu quand même quelques combats bien avant parce qu'il faut dire que c'était pas le seul combat Oui, de la généralement, c'est comme soirée. ça que ça s'organise. C'est-à-dire, il y a un combat phare, mais avant cela, il y a d'autres activités, d'autres combats. Voilà. Donc, il y a eu, du moins, parmi tous ces combats-là qui sont passés bien avant le combat de Francine Ngannou, il y a le combat des deux Brésiliennes qui m'a assez intéressé. C'était assez intéressant, assez captivant. Et aussi, ça faisait un peu plus peur parce que, bon, on voyait trop de sang. Mais après, c'est un sport et donc, il faut naturellement gagnant. Et pour gagner, il faut donner des coups de poing. Donc, voilà, Et victoire lui, il tape les de... gens pour vivre. Oui, naturellement, Francine gagne table les gens pour vivre. Et puis, de l'autre côté, là aussi, Cyborg, qui a bien battu sa consoeur brésilienne pour Ouais. remporter la ceinture. Elle était Donc, déjà avec, à la fin, du coup, on les a vus avec Ngannou. Elle était avec Ngannou. voilà. Donc, après leur combat, on a donc la bataille des géants, comme on l'appelle, Le combat du jour, le combat du l'événement. jour, l'événement du Oui. jour. Qui C'était a le réuni tous combat ces autres que tu majeur. cites là. Voilà, c'était le combat majeur, lequel combat on a vu quand même, hein, il faut dire que la salle Arena était pleine. Oui. Voilà, et on avait beaucoup de supporters Francis Ngannou, côté On Francis a Ngannou. vu Sadio Mané qui était dans la salle. Oui, Cristiano Ronaldo Cristiano comme Ronaldo d'habitude. aussi, voilà, qui est arrivé, qui est même allé assister à l'entraînement privé de Francis Ngannou. Oui. Et très belle, on va dire quoi, merci au petit frère de Francis Ngannou qui nous a fait savoir que bon, il ne s'ennuyait pas sur le titre Deux yeux spaghetti de Kossi. Donc, après aussi, il faut dire que des stars comme Uriel Blanche et Indira Babo qui ont fait le déplacement pour Riyad, aller vivre en présentiel ce combat-là, aller soutenir Francis Ngannou. Oui. On a aussi le monsieur qui a l'hôtel qui n'est pas très loin de nous, qui était également présent aux côtés de la maman. Le big boss de Crystal. De Crystal Palace, voilà, qui était également présent aux côtés de la maman de Francis Ngannou. Parce que peut-être il faut lever cette confusion-là. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était le chef bâtier, que non. C'était le PDG de Crystal Palace qui était donc aux côtés de la maman de Francis Ngannou. Voilà. Après, donc, on avait aussi tous ceux-là qui sont venus, bien sûr, dans la salle supporter des no-names comme des names. Et il faut dire que moi, la petite remarque que j'ai quand même vécue ou que j'ai vue, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait que, bon, Ferreira parti comme grand challenger n'était pas... Gagnant même à la limite. Oui, grand gagnant n'était pas tant soutenu que ça, je veux dire, au niveau de la salle. Parce que quand le journaliste commence à le présenter avec la bulle et tout, il y a des gens qui se sont quand même amusés à le huer. Contrairement à quand on a commencé à présenter Francis Ngannou, où c'est tout le monde dans la salle qui appréciait. Bon, après, on a vu un combat où, au départ, j'ai quand même eu peur. Je vois un coup de poing de Ferreira qui va, je me dis, Seigneur. D'abord, le coup de pied qui a failli renverser Francis Ngannou. Après, je crois qu'il a répliqué aussi. Voilà. Et après, on a un coup de main de Ferreira aussi dont Francis Ngannou a esquivé. Et après, il a eu cette opportunité-là de saisir Renan Ferreira, le mettre au sol. Et voilà, le mettre au sol, le maintenir jusqu'à, voilà. Renan Ferreira qui a quand même essayé de le renverser aussi parce qu'à un moment, il a pris ses pieds, il a arrêté. Du moins, il a pris le coup de Francis Ngannou avec ses pieds. Bon, c'était un peu ou légèrement mal barré pour Francis Ngannou. Il a quand même su revenir. Et puis, on a vu l'avalanche de coups de poing qui lui donne clairement sa victoire. Voilà. Et il avait bien dit avant le combat que Renan Ferreira s'est fait appeler le problème. Et pour tout problème, il y a une solution. Et lui, il a une solution pour Renan Ferreira. Et cette solution-là, c'était au sol, le combat corps à corps. Et Ferreira n'a pas vu ça venir. Et apparemment, il n'est pas très fort dans le corps à corps. Okay. Oui, c'est pour ça qu'il a dompté. Donc, au début, on a parlé de Jacques Mwekassa. Jacques Mwekassa. Lui, il est aussi ancien athlète de MMA. Il a dit quelque chose, il a pu poster. Apparemment, quand il a félicité Francis Ngannou, les Camerounais sont sur lui parce que à un moment donné, il avait aussi critiqué Francis Ngannou, pas pour le combat, si. Je crois qu'à l'époque avec Anthony Joshua. Et lui, il a écrit ceci. J'ai dit félicitations Ngannou, pas félicitations Cameroun. J'en ai rien à foutre des Camerounais, sauf un ou deux.
nous n'avons rien en commun, à part peau noire. C'est moi qui ai révélé, c'est moi qui ai révélé Nganou à Nombreux ici en 2017, quand Nombreux découvre l'Internet. Et là, Soflane Kenye, l'ex-animatrice, je ne sais pas si elle est toujours, a réagi en disant ceci: l'aigreur a vraiment enlevé le peu de lucidité qui restait à ce monsieur. Comme c'est dommage. Voilà donc la réaction de Jack Mwakassa et la réplique de Soflane Kenye.